GARR et Lutte 100% Keb vous présente les entrevues. C'est une journée intéressante aujourd'hui, monsieur Adam Matthews se fait tatouer. Madame, c'est quoi votre nom, comme ça on peut vous donner le crédit et vous apporter d'autres clientes et clients. Et on est à Saint-Jean-sur-Richelieu, au 154 rue Champlain. Rasez la bête, let's go. On coupe les cheveux, on coupe la barbe. Non, touche pas aux cheveux pis la barbe. Un rendez-vous pour après, là, je te pousse ça tout de suite, là. Si tu veux pas faire la barbe, les tatous, tout. À vos marques prêts, let's go. Oh. Là, on est rendu avec 2 heures de travail, 1h30 à peu près. 1h02. C'est ça, là, ici, là. Ça s'en vient très très bien. La queue a pas de l'air à capoter ben pour la douleur. Non, toute douce. On a des bonnes conversations. Parlant de conversation, t'as combien de tatous en tout, Mathieu? 1, 2, 3, 4, T'as ta main. 5, 6, 7, T'en as dans le dos. 8, 9, 9. Alors, je suis avec Adam Matthews. On est en train de se faire tatouer ici. Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai déjà fait la plug plus tôt dans cette vidéo. On la refera pas. On la fera pas dans ce On la cas. refera pas. Alors, on est rendu à 3 heures et puis le tatou s'en vient vraiment bien. On a encore du temps, so on va faire une entrevue avec Adam Matthews. Pendant que je souffre le martyr. Alors, pendant que tu souffles le martyr. Alors, il y a eu une polémique durant l'été où est-ce qu'on disait qu'il y avait trop de cowboys dans la lutte. Mais par contre, la chose que le monde ne savent pas, c'est que t'as été élevé sur une ferme de chevaux. T'es vraiment un cowboy, c'est À juste... Saint-Guillaume, à coin de Drummondville. La gimmick cowboy est venue. Ben, c'est toujours un personnage que j'ai toujours voulu apporter, mais j'osais pas le faire en ayant peur de se faire juger ou de pas se faire prendre au sérieux. Un jour, je me suis tanné de ça. Que j'ai décidé, gars, Matt, fais-le, sois qui tu es, puis regarde, les gens penseront de ce qu'ils veulent de toi, puis regarde, ça a super fonctionné. Puis bizarrement, ben là, il commence à en avoir un peu partout. La gimmick de cowboy semble être très à la mode. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Mais moi, je vais continuer de rester qui je suis là-dessus. Ah ben c'est bien. Et puis, il y a peu de monde qui savent que t'as recommencé le rodéo, t'as recommencé avec les chevaux. Parle-nous un peu de ça. Dis-nous. C'est vraiment pas comme la lutte. C'est une discipline, c'est vraiment... Faut pas que t'aies peur de... Faut que tu vois tes peurs en pleine face. Moi, un cheval, c'est de l'inconnu de A à Z. Mais si le cheval ressent ma peur, mon inquiétude, ben, ça se passera pas bien. Le cheval, il va le ressentir, il n'aimera pas ça, il va se débattre. Il va tout faire pour plus que je reste sur son dos. Parce que je veux pas la relation homme et chevaux, c'est une relation de confiance. Faut que tu sois à l'aise, faut que tu sois détendu, faut que tu apprennes à connaître ton animal. C'est un autre monde. J'ai un coach que je vois, elle s'appelle Isabelle. On y va petit à petit, une étape à la fois. Ça va bien, mais c'est pas pareil, c'est différent. En parlant de différent, une des raisons de tout ça, c'est à cause que t'as été au festival Saint-Tite. Ouais. Parle-nous de Saint-Tite, parle-nous de ton fun. Ben, j'ai jugé Saint-Tite de longtemps pour que les gens qui s'habillent en cowboy. Je me disais, ouais, dans quel monde qui vivent pour s'habiller en cowboy durant un festival. J'ai décidé de lever, mais ma blonde m'a traîné de force.
J'ai décidé de le vivre, puis je suis sorti de là avec une autre mentalité. Puis je me suis rendu compte que, wow, le cowboy en question, c'est pas juste un vibe, là, c'est un mode de vie. C'est vraiment un mode de vie alentour de ça. Fait que je me suis mis à aimer le country, je me suis mis à aimer le style vestimentaire, western. Je me suis vraiment plus ouvert les yeux à ce monde-là. Je suis retourné cette année, puis ça a confirmé mon amour propre pour le western. Là. Je recommande le Saint-Cyr à n'importe qui. C'est drôle parce que t'es rendu un cowboy, mais t'es actuellement un Indien. Ça marche pas, hein? Ça marche pas. Parce que toi, parle-nous de ton héritage un peu. Ben, une gimmick indien, j'ai déjà pensé le faire. Mais il y en a beaucoup qui l'ont fait. Puis qui ont fait leur nom dans la lutte avec ça. Que je voulais pas être le gars qui copie la gimmick à quelqu'un ou qui s'inspire de quelqu'un. Et oui, je suis amérindien, mais je voulais rester dans mes valeurs, dans qu'est-ce qui me rejoint le plus, que non, j'ai pas décidé d'embarquer là-dedans. Nécessairement. Okay. Mais c'est quand même intéressant que tu as les deux côtés de tout ça. Alors, là, l'année passée, le feu a pris avec les Pink Panthers. Vous êtes parti de l'obscurité. Vous avez commencé avec un combat qui a tout changé contre Lock and Loaded. Ça a vraiment décollé à partir de là. Mais tu sais, au départ, Pink Panthers, il n'y a personne qui nous prenait au sérieux. Il n'y a personne qui croyait en nous autres. Tout le monde nous a dit que ça fonctionnera pas, qu'on faisait ça pour rien, qu'on allait perdre notre temps, que le s'habiller en rose, c'était ridicule. Regardez tout l'impact que ça a eu, tu sais. Pour deux gars qui sortent de nulle part, qui ont décidé de travailler ensemble, regardez la magie qu'on est capable de faire. Moi, tous les mauvais commentaires, ça m'a motivé. Ça m'a permis de prouver à tout le monde que Pink Panthers, ça fonctionne. Puis que ça fait de commencer, dans le fond. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Il y a une nouvelle merch qui s'en viennent. Tout va bien, on a des projets. Une troisième membre qui s'en vient bientôt. Ça va bien. Ça va vraiment bien. OK. Puis c'est ça. Alors là, vous avez eu 4 titres en l'espace de même pas un an. Ouais. Alors, Iwa Québec, la lutte c'est vrai, la FML, la NWC. Et puis là, vous avez commencé le mois passé à la NCW. Puis là, vous allez vous battre samedi prochain contre les Enfants de Cœur, une équipe que vous avez là, jamais... on regarde, on envisage d'être les champions par équipe de la NCW. C'est notre but ultime. Juste pour prouver qu'on ne pourra pas avoir un cinquième titre pour le Pink Panthers. On veut juste prouver... On veut rien prouver, en fait, mais... C'est un défi, c'est un but qu'on s'est donné. Puis on a spoté la championnat par équipe de la JCW aussi. C'est 2 titres qu'on a sur le radar présentement. Sur Challenge Mania puis Saint-Ambroise, c'est quand même quelque chose de bien visé. C'est notre but cette année. On aimerait bien ça. Ça fonctionne. On va travailler fort, on verra bien ce que ça donne. Ouais, et puis c'est ça. Alors les Pink Panthers ont fait... Ils ont remis de l'intérêt un peu dans la division par équipe. Là, quelle équipe qui reste que vous n'avez pas encore affronté, que vous voudriez? Les Enfants de Cœur, c'était sur ta liste, ça c'est notre liste. Des bonnes équipes. Lockheed Lauderdale, on les a eues. Et ça nous a tellement forgé niveau caractère, les affronter. Les Enfants de Cœur, ça, on les voulait. Tom Leblond puis Jeff Sanders, on les veut. Ah, South Shore Wrecking Crew. Ça, on les veut. Là, tu me poses une bonne question. Moi, j'aimerais vous voir contre les Wonder Boys, on les voudrait aussi. Ouais. Wonder Boys sont géniaux. Marcus Rado, Man Angel, c'est sûr. C'est vraiment des bonnes équipes soudées qu'on vise. Qu'on aimerait, en tout cas, que ça arrive. Ben, c'est des bonnes intentions, puis j'espère sincèrement qu'on va être capable de voir ces combats-là. Les divisions par équipe ont malheureusement été négligées ou n'ont pas eu le succès qu'ils voudraient. Tu sais, des bonnes équipes, c'est rare. Et puis des équipes intéressantes, ça aussi, c'est encore plus rare. Alors, les équipes que tu viens de nommer, là, j'aimerais vraiment voir ça pour les Pink Panthers internationales.
Mais on va shifter un peu du côté de la lutte parce que on a déjà fait 2 entrevues ensemble. Pis c'était juste. J'ai la cuisse en sens. Ouais, mais là, c'est ça. Là, T'aimes ça faire mal, hein? Je suis rendu au moment le fun. J'ai trip, j'ai tellement de plaisir. Ben oui, puis. On le sent plus, hein, ce coin-là, hein? Ouais, mais moi, regarde, t'es généreux. T'as fait cette entrevue-là pour moi parce que j'avais pas encore d'entrevue que quelqu'un se fait tatouer. Alors, c'est très généreux de ta part. C'est le moment adéquat pour ça, là. Hein? c'est le moment parfait, là, pour faire interviewer, là. Ben, c'est ça qui fait. On laisse une chaise à souffrir de Martin. Bientôt 4. Bientôt 4. Pose-moi la question. On finit à 4 heures, là. Ok. C'est quoi la vie dans ta vie personnelle? C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné? Croire en ses rêves, puis se respecter, puis croire en soi. Pas avoir peur de faire de quoi, ou demander quelque chose, ou anticiper de faire quelque chose. Dans le pire des coups, tu te planteras, mais tu vas l'avoir dit. Ok. Là, t'es en train de te faire tatouer Thanos, puis t'es en train de parler que tu veux aussi peut-être faire Iron Man. Voilà, la jambe au complet. Marlène, là, on va faire ça ensemble, là, ce projet-là, là, mais j'ai tellement hâte de ce coin-là, de la cuisse, là. Sérieux, là. Oh non. Oh non. Je vais capoter. Je vais mordre là-dedans. Non, mais je vais commencer comme. Je vais pas finir par là parce que là, c'est sûr que moins d'endurance. Tu vas être un petit peu tanné, puis tu m'en vas rester c'est le Tu peux fun. popper. Tu peux popper. Mais non, je vais m'arranger pour. Ben non, mais tu fais ta job, là. Puis c'est pour ça que je pose des questions, pour te changer les idées. Ah, c'est le fun. Ben non, mais ça a bien été. Mais c'est qui ton caractère de Marvel? Le caractère, t'en as un à choisir. Lequel? Celui que tu vas sûrement te faire tatouer. Iron Man. Iron Man? Iron Man. Thanos venait me rejoindre. Et pour des gens, ça n'a aucun sens que je me fasse tatouer ça. Mais tu sais, le personnage de Thanos, je le trouvais vraiment complet. Sûr que Spider-Man, mon gars, il capote sur Spider-Man. Je pourrais mettre Spider-Man puis Venom, je pourrais mettre les deux. Ça pourrait faire un beau petit dessin. Mais je pense que ça serait Iron Man. Tony Stark. Alright. Alors, quelle sorte de questions on peut te poser à Adam Matthews? Adam Matthews. Il y a peut-être des questions, hein, lui? Moi, je suis concentrée sur ce que je fais. Puis je C'était une bonne idée, ça. Ouais, c'est Ça. ça. Ok. Je vais éditer anyway, ça, t'as pas à t'inquiéter, là. Qu'est-ce que tu penses qui manque dans la lutte québécoise en ce moment? Des équipes, des vraies équipes. Il n'y en a pas de vraies équipes. C'est souvent deux gars, on va les jumeler ensemble pour un show seulement. Mais tu sais, c'est correct aussi, mais la compétition tag team n'est pas aussi présente que la compétition individuelle dans la lutte québécoise, selon moi. Que si je pourrais rajouter de quoi, ce serait la lutte par équipe. Et il manque de vraies équipes, il manque de compétition là-dessus. Et moi pis le diable, on met gros l'embarras là-dessus, mais il manque d'équipe. Souvent, on va affronter les mêmes personnes parce qu'il manque d'équipe. Moi, c'est ça qui manque. Selon moi, là... Ok. C'est quoi que t'aimes le plus dans la lutte québécoise en ce moment? La magie. La magie du Pink Panthers. La magie de moi et le diable. Peu importe où ce qu'on va, soit qu'on va créer une grosse réaction face, ou on va créer totalement une réaction à l'inverse. On va être les gros méchants. On sait jamais d'avance. On sait jamais ce qui va arriver, puis on réussit toujours à créer un impact, puis je suis bien content de ça, à ce moment-là. Alright. Si t'as un caractère des Simpsons que tu serais... Simpsons. Ah, barnique. Ouais, t'es cherché. J'écoute même pas ça. T'écoutes même pas les Moi, Simpsons? j'étais plus Futurama, là. Bon, ok. Futurama. Mais encore là, un caractère dans Futurama, c'est dur, ça, des épais, tu Quel épée voudrait ça? Calice. Ok. Dans Futurama. Ben, regarde, on peut shifter ça. Hey, c'est une question de mal, ça, là. Non, c'est une question qui aurait pu avoir une réponse. Mais... ok, quel caractère te représente le plus ou est le plus proche de toi dans Marvel?
Dans Marvel. Ouais. Restons dans le thème. Crise de question, ça. Mhm. C'est pas Tony Stark, là, zéro de base, là. Ben, t'es un playboy comme Tony Stark. Ouais, mais Chris, c'est pas. Chris, je suis pas Elvis Presley, moi, là. Les valeurs, mettons, les valeurs Ouais. d'un personnage ou vraiment qu'est-ce qu'il dégage, tu sais. Ben, n'importe quel. Moi, je dirais le nouveau Spider-Man, là. Tom Holland. OK. C'est ses amis, sa famille. Il respecte ses valeurs. Respecte qui est. Protecteur. Non, peut-être même Captain America. OK. Ben, en parlant de Spider-Man, c'est qui ton Uncle Ben dans la lutte? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ben, Mon meilleur ami dans le monde de la lutte? non, Uncle Ben, c'est plutôt comme un guide. C'est quelqu'un qui a pris soin de toi. Ouais. C'est carrément toi. Ah, OK. Je m'attendais pas à cette réponse-là. Oui, là, Alright. tu me comprends plus que n'importe qui, là. Ah, ben, moi, je l'apprécie comme compliment. Bon, ben, on va shifter un peu. Mark Mail a fait son retour à la lutte à Drummondville. Ouais. Raconte-moi un peu de ton histoire avec Mark Mail. Ben, moi et Mark Mel, on est deux chums de gym. On se croise tout le temps au gym. On se parle beaucoup trop au gym. On Beaucoup devrait trop. s'entraîner. on jase. Il a fait son retour dans la lutte. C'est une personne que j'apprécie, quand même un vétéran. Mhm. On jasait, puis on se disait, hey, pourquoi qu'on s'affronterait pas, tu sais? Mais tu sais, avec mon horaire chargé, lui aussi, il est quand même il a une bonne job aussi, que c'est difficile pour nous autres d'établir une place où s'affronter. Là, lui, ben, il lutte à Drummond le 11 novembre, je pense. Ouais. On s'est dit, pourquoi pas on va s'affronter? On est gros promoteurs, on a proposé le combat, c'est lui. Il a proposé le combat. J'ai dit, go, allons-y. On va lutter ensemble, un contre l'autre le 11 novembre. On verra bien ce qui va arriver. Ben, ça va être le Pink Panthers, dans le fond, contre Mark Nell puis Chase Ironside. Gros match. Ouais. Ça, on n'a aucune idée de ce qui va arriver, mais ça va être d'autres, ça va être spécial. So, Mark Mail est revenu. Qui d'autre que t'aimerais? Tu m'as déjà parlé de Simon Easton. Ouais, mon coach, Simon Easton, ouais. J'aurais aimé ça l'affronter. Malheureusement, ça arrivera jamais. Qui j'aimerais affronter d'autres? Moi, que t'as pas eu la chance. Ben, mon gros dream match, c'était Big Magic. Oui. J'étais censé l'affronter à la descente du coude. J'étais vraiment hypé de ce combat-là, mais malheureusement, je pense il y a eu d'autres. Il a pas pu être là. Okay. Mon jeu de match est comme tombé à l'eau. Mais sinon, je le sais pas. Je dirais qui je voudrais affronter. Tu sais, moi, je suis un walker. Je vais affronter la personne qu'on va mettre devant moi. Là. On va travailler ensemble, on va être that's all. Mais le jeu de match aurait été Big Magic, c'est ça. OK. Retournons un peu dans le passé. Toi et Kevin Beru, vous avez été la High Class Society ensemble. Vous avez été longtemps en équipe. Un combat contre Kevin Beru, est-ce qu'on peut revoir ça? Surtout que maintenant, t'es rendu à NCW. Ben oui. Moi et Kevin, on se connaît par cœur, de A à Z. On connaît tous nos spots, on connaît tous nos moves. On se connaît pas mal. Je suis pas mal certain en 2024 et On pourrait voir ça. je suis convaincu que oui. Ça va arriver. Plus ça va être le cowboy contre le cowboy. Oh, c'est vrai! Il manque juste un arbitre en cowboy. Ah, ça va être le cowboy match. J'ai very bilingual. Very bilingual. Oh, very bilingual, yes. Bilingual. Bilingual. Ouais, t'es très très bilingue. Ah, c'est ma langue maternelle. Hey, question hors lutte pour finir ça parce qu'on ferme bientôt boutique puis on va recontinuer une autre journée. Toi là, côté confiance, côté high class, tu l'as l'affaire mais t'as travaillé énormément pour. Si on serait pour avoir la confiance de Adam Matthews, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette en premier? Je pense, là, c'est une question qui est. Ouf. On finit en beauté. Je pense que c'est tout en rapport avec le caractère. Il faut que tu formes. Ça, c'est mon opinion.
Tu sais, dans la vie, on vit toutes des choses, puis on grandit de ça, on se forge dans l'intérieur d'une certaine façon. Puis moi, ben, j'ai décidé de faire face à tout ce qui m'arrive dans la vie, que je suis devenu qui je suis dans avec mon vécu. Bon, ben, pendant qu'on termine le travail de la journée, allez la suivre sur Instagram, sur Facebook aussi. Baby. Et on va mettre un lien dans le lien pour YouTube. Et pendant que Adam Matthews est en train de penser à son genou, on va dire au revoir à Thanos pour le moment. Yo, what up, J.A. Raw? Catch him on YouTube and subscribe.